Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les phases et filtres de phase sur un projet. Donc, pour bien les paramétrer, bien comprendre en tout cas comment on peut les paramétrer pour avoir le rendu que vous désirez. Alors, on va tout simplement faire un nouveau fichier, un gabarit architectural. Alors, pour ne pas changer, moi je vais me mettre en mètres. Et on va venir insérer un terrain. Alors, je viens prendre un terrain que je vous fournis, il se trouve dans l'espace Moodle habituel et dans le PowerPoint. Donc, je viens insérer un fichier DOEG, donc je vais lier un CAO. Je vais un peu trop vite parce que je ne suis pas dans un plan de masse. Voilà, donc je viens lier un CAO. Je viens lier un CAO. Le MNT. Et là, on va l'insérer manuellement de centre à centre. Et je le dépose tout simplement. Alors, maintenant que j'ai déposé mon terrain, je vais le transformer en solide topographique. Et avant, je vais importer les coordonnées. Donc, vous voyez, localisation topographie, c'est le triangle, donc il est à la même place que le 00 projet. Et donc ça, nous, on ne veut pas. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans Gérer, je vais importer les coordonnées. Je viens sélectionner mon DOEG et il me dit voilà, les coordonnées sont insérées. Maintenant qu'on a inséré les coordonnées, je vais faire une petite coupe. Donc je viens ici dans Vue, je prends une coupe que je viens placer ici, suffisamment grande. Donc prenez avec la profondeur de vue le 0 projet et on va aller à la vue de la coupe. Voilà ce qui se passe pour l'instant. Donc, ce niveau-là, on l'enlève. Et donc, mon niveau d'insertion, donc celui-ci, il ne faut pas y toucher. Donc lui, pour ne pas faire de bêtises, on va masquer l'élément. Donc voilà mon terrain. Donc ce terrain, je vais faire un VV, comme ça on va voir ce qui nous intéresse. Dans les catégories importées, je vais garder. Je vais tout sélectionner, je vais tout enlever. Et je vais venir chercher l'emprise du bâtiment. Voilà. Donc l'emprise du bâtiment, on la verra sûrement mieux ici. Je vais venir chercher l'emprise du bâtiment. Donc voilà mon emprise de bâtiment. Je vais mettre ma profondeur de vue comme ça dans la coupe. Voilà mon niveau, le niveau du bâtiment. Donc je vais générer maintenant mon terrain. Donc dans volume et site, solide topographique créé à partir d'une importation CAO. Ça, vous l'avez déjà fait. Et je viens chercher le MNT terrassement général. Et je fais OK. Donc si rien n'a été créé, du moins qu'on ne voit rien, c'est peut-être le problème de la plage de vue. Donc je vous conseille de vous mettre à 9000 mètres avec une vue sans limite pour tout le reste. Comme ça on est sûr de ce qu'on fait. Et voilà mon terrain. Donc effectivement, j'ai bien créé quelque chose. Alors on remarque que Revit crée toujours aussi bien des terrains sur des MNT. Bon, on va pas revenir sur le sujet. C'est vraiment crapuleux. Ça ne fait pas mieux.
C'est pour ça que nous utilisons c'est pour ça que nous utilisons Covadis, qui nous permet quand même d'avoir du terrain et des calculs de cubature, surtout qui ressemblent à quelque chose. Donc ici, on ne va pas approfondir le problème des terrains. Non, on en a déjà parlé en long et en large lors des cours. Ça, c'est le problème de Revit. Donc ici, j'ai mon terrain et je vais peut-être l'orienter. Je vais orienter le terrain, donc je vais venir ici. Donc, je vais orienter mon terrain. Comme ça, on est quand même un peu mieux. Je vais enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin. Les élévations, on les replacera correctement si on les veut. Voilà, comme la coupe. Alors, je vais replacer ma coupe correctement. Voilà. Le 0, je le mets ici. Et je vais dans la coupe. On va cacher le solide topographique. Voilà. Et je vais aligner sur mon bâtiment le niveau 3. Donc ça, c'est mon terrassement. C'est là que ma dalle doit se trouver. Donc je vais dessiner ma dalle, mais je vais surtout repositionner le 0 de mon projet sur ce niveau-là. Donc, on vérifie que le 0 projet se trouve bien dans la profondeur de vue de la coupe. Je demande d'afficher les objets cachés. Alors, le 0 du projet, si je décadre la vue, est ici. Et je vais donc l'aligner sur mon niveau. Et donc voilà, nous sommes ici en niveau 0 pour le niveau 3. Si je demande d'afficher les coordonnées, enfin les altitudes en niveau DNG, ben voilà le 162 437 de mon fond de coffre bâtiment. Donc effectivement, nous sommes au bon niveau. Bon, je vais me laisser en point de passe projet et je recadre la vue. Je vais retourner dans mon plan de masse. Donc dans mon plan de masse, je vais créer un sol. Donc je ne vais pas trop me préoccuper des constituants du sol, ni des bêches, ni de ce genre de choses. Voilà. Je vais créer ma dalle et mes bêches et je vais terrasser ma dalle et mes bêches. On ne va pas avoir les terrassements dans Revit parce que ça nique une unité, ça à 3-4% près, ça ressemble vraiment à rien. Architecture, sol, dalle archi. Alors là, je vais modifier le type, je vais faire une dalle de 40 cm. De 40 cm en béton. Dalle en béton. 40 cm. Je viens sélectionner le bord de dalle. Je dis bien qu'on est en niveau 3. Et je dis OK. Si je vais ici, je vois bien ma dalle. Et donc je vais devoir directement faire mon composant in situ pour être sûr qu'on coupe bien tout. Donc topographie, je vais l'appeler terrassement. Voilà. Et dans terrassement, je viens tout simplement faire une forme vide qui vient rechercher la dalle. Ne faites pas comme moi, verrouillez bien les côtés. Donc on va recommencer. Des fois on veut aller trop vite. Voilà. Alors, voilà, mon solide vide est créé, je le valide et je viens le verrouiller sur un peu plus que la dalle. Oui, et je lui dis bien que
il va couper le solide topo. Donc, si je regarde en 3D, voilà, j'ai bien ma dalle et j'ai plus ou moins terrassé le terrain. Donc maintenant on va lui mettre des bêches à notre dalle et on va commencer à parler des fameuses phases parce que c'était ça qui nous intéressait. Donc je vais enlever dans les liens le format CAO, donc je le décharge parce qu'il nous ennuie plus qu'autre chose. Et je vais garder ma dalle à l'écran, donc j'isole l'élément. Et dans architecture sol, je vais mettre un bord de dalle. Peu importe le bord de dalle. Voilà. Donc je restaure. Alors normalement on peut couper le solide topo par les bêches. Voilà. Et donc à partir de là, normalement on pourrait calculer un terrassement, donc un déblai en remblai, ou dans notre cas plutôt un déblai. Après quelques essais, c'est tellement aléatoire, je vais même pas voir ça avec vous. Autant le faire à la main que de le calculer avec Revit. Alors par contre, ce qui nous intéresse, c'est à partir de là, on va créer ce qu'on appelle des phases. Comme ça, on va avoir la phase, normalement de terrassement, mais celle-là on va pas la faire, ça sert à rien. Mais on va avoir une phase de dalle, puis une phase de mur. Puis je vais voir avec vous, quand on commence à chipoter avec tous les murs, ce qu'on peut faire comme mur nouveau, mur existant, mur temporaire et mur détruit. Comme ça, vous allez pouvoir faire des plans en fonction des différentes étapes. Et en plus de ça, on va pouvoir faire des métrés en fonction des différentes étapes. Donc c'est vachement intéressant. Et ça se trouve dans Gérer, phase. Donc j'ai une phase, on va dire, existante. Donc ça, c'est mon terrain. Puis je vais avoir une phase dalle plus bêche. Voilà. Donc déjà, à quoi est-ce que ça peut bien me servir? Ben donc, si je prends mon plan de masse, je vais venir prendre ma dalle et dire qu'elle a une création en phase plus bêche. Vous voyez, phase de création, dalle plus bêche. Donc maintenant, si je demande d'afficher la phase dalle plus bêche, ben je vois ma dalle et ma bêche. Mais si je demande d'afficher la phase existante, je ne vois plus normalement ma dalle et ma bêche, mais pour ça, il faut que la phase de création du terrain soit existante. Voilà. Et donc ici on voit une partie du terrassement qui apparaît. Et donc ici, je vais demander d'afficher dans mon plan de masse la vue de l'existant. Et donc si je demande la vue de l'existant, vous voyez, il n'y a plus la dalle et la bêche. Donc je peux faire un premier plan, qui est mon plan, ici, plan de masse, existant. Ça c'est le terrain existant. Puis je vais avoir un plan où je vais afficher la dalle et la bêche. Alors vous voyez, il y a des changements de couleur. Donc ça, c'est les filtres de phase. Ici, j'ai affiché tout. Je peux demander d'afficher uniquement les composants existants et nouveaux. Existants et nouveaux. Alors, là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de savoir qu'est-ce qui est nouveau dans l'histoire. Parce que c'est pas très très clair. Donc, on va pouvoir paramétrer des représentations graphiques en fonction de ce qu'on veut. Imaginons, vous voulez que les objets qui sont nouveaux apparaissent verts. Alors faites bien attention, je ne suis pas en train de vous dire que tous les plans que vous devez faire deviennent complètement verts quand on construit quelque chose. C'est pour des plans de phasage. C'est bon de connaître les différents éléments en fonction des différentes phases. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez me faire des plans des tâches tout verts. C'est pas du tout ça. Donc, dans phase, j'ai les filtres de phase. Donc, dans les filtres de phase, je vois que j'ai les composants existants plus nouveaux. Et je vois que j'ai des colonnes.
Et ces colonnes vont me permettre de remplacer ou non les représentations graphiques des objets. Donc composants existants plus nouveaux, je vois que les nouveaux, c'est la catégorie, donc c'est à quoi ils ressemblent réellement. L'existant, il est remplacé, donc remplacé par une certaine couleur, ça on va aller voir la fameuse certaine couleur. Démoli, pas affiché, et les temporaires, pas affichés. Donc l'existant et le nouveau, on est bien d'accord que les existants et le nouveau, c'est bien ce qu'on veut voir, donc nouveau et existant, il faut faire quelque chose avec. L'existant, on va le remplacer en couleur grise, donc tout ce qui est gris, c'est quelque chose qui est existant, et nouveau, c'est affiché par catégorie, donc c'est la couleur réelle de l'objet. Moi, comme je suis en train de faire des plans de phasage, moi j'aimerais bien qu'il soit remplacé également. Si j'applique, c'est encore plus dégueulasse, c'est tout noir. Donc on va un peu paramétrer nos représentations graphiques. Donc remplacement de graphisme, je remarque que l'existant a une projection de surface avec des petites lignes, on remarque qu'il y a une coupe spécifique avec des motifs bien crapuleux, donc là on va peut-être ne rien remplacer, ça me paraît bien de ne pas remplacer, et le matériau existant, si je vais dans son apparence, c'est un générique 12 et il a une couleur grise. Bon, on va prendre un gris un peu moins dégoûtant et dans les informations, on va l'appeler voilà, et on va demander d'utiliser le petit gris. Voilà, donc on a quelque chose d'un peu moins sévère. Alors, pour le nouveau, on va faire la même chose. Je viens ici dans les graphismes matériaux. Son apparence non existant, matériaux génériques, couleur, moi je vais prendre du vert. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon code couleur. Ici, c'est pour vous expliquer ce que vous pouvez faire pour tous vos BE, notamment le BE3, quand il va y avoir des démolitions, des murs temporaires, des reconstructions. C'est important, vous devez quantifier ces matériaux-là. Donc, représentation graphique, un petit vert. La dalle, elle est verte parce qu'elle est nouvelle, et le terrain est gris parce qu'il est existant, et c'est bien ce qu'on a demandé. Alors, si on regarde, on a les existants plus le démoli. Bon, ça, on n'a pas de démoli. Les démolis plus le nouveau. Là, on n'a plus que la dalle parce qu'elle est démolie. Elle n'est pas démolie, mais elle est nouvelle. Et le terrain, c'est un existant, il ne fait plus partie du filtre. Donc vous voyez, il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses pour voir petit à petit la construction. Si je fais afficher tout, ça porte bien son nom, j'affiche tout. Alors, moi je vais construire maintenant des murs. Ces murs, ils vont être nouveaux dans la phase mur. Donc je vais venir ici, créer une nouvelle phase. Insérer après. Je vais l'appeler mur. Je fais appliquer. OK. Donc, je vais créer des nouveaux murs. Architecture, je ne me préoccupe pas des murs, donc on va même faire des murs à pouf, comme on dit. Menu fini extérieur. Et je viens chercher mes murs que je viens de placer comme un gros nigo, comme on dit. Là, tout en bas. Donc, mon mur, il commence en niveau 3. Voilà, c'est quand même bien mieux. Donc, voilà mes murs. Alors, ces murs, je vais les placer dans la phase mur. Donc, ils sont créés dans mur. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas là. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Parce que dans ma vue 3D, je suis dans la phase dalle plus bêche. Et je vais demander le fameux filtre que je viens de faire, qui est composant existant plus nouveau. Maintenant, je vais passer sur mur. La dame est devenue grise et les murs, ils sont verts. Parce que je viens de créer mes murs dans la phase mur, donc ils sont nouveaux. Alors,
Maintenant, 2-3 notions supplémentaires. Ne me demandez pas pourquoi on pourrait faire ça. Hein. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de raison. Alors, je vais créer un mur. Voilà. Et je vais aller mettre... Je vais plutôt créer un mur dans la phase dalle plus bêche. Ça va être un mur qu'on va détruire. Pour vous montrer la destruction. Alors, on a dit qu'on était en niveau 3. Voilà. Donc ce mur, on le construit en phase de création dalle plus bêche et on le détruit en mur. Donc si je me retrouve maintenant dans la partie mur, j'ai ici mes 4 murs et j'ai perdu le mur central parce qu'il est détruit. Si je veux le voir, je dois prendre les composants existants et démolis. Si je fais ça, j'ai un mur qui est rouge, pointillé, sur une dalle grise. Ok. Maintenant, si je veux les démolis plus les nouveaux, j'ai ceci. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un mix de tout. J'aimerais bien les existants, les nouveaux et les démolis. Donc, je dois créer une nouvelle phase si je veux voir l'entièreté avec les codes couleurs voulus. Donc, démoli rouge, comme ça me paraît très très bien. C'est rouge, c'est transparent, c'est très bien. Par contre, j'aimerais bien le code couleur pour le reste. Donc, je retourne dans Gérer. Je vais dans Phase. Et là, dans Phase, remplacement graphique, démoli. On va quand même aller le voir. Vous voyez, c'est rouge. C'est remplacé par du rouge. On va utiliser le rendu. Donc, c'est très bien. Par contre, en filtre de phase, moi, j'aimerais bien un filtre de phase composant démoli plus nouveau, pas forcément plus existant, parce que ça peut être utile de le garder comme ça. Donc, je vais faire un nouveau, et donc, ça va être un composant démoli plus nouveau, plus existant. Alors, le nouveau, il est remplacé, l'existant est remplacé, le démoli est remplacé, et le temporaire n'est pas affiché. J'applique, je fais OK. Et je vais aller chercher ce que je viens de créer. Donc voilà, nous avons un mur qui va être démoli dans la phase mur et qui a été créé. Si je prends la phase précédente dalle plus bêche, si je prends les existants plus les nouveaux, on a créé ce mur pendant cette phase-là. Alors, il nous reste un dernier à voir. Si je repars sur la phase mur et que je demande les existants, je peux créer un mur qui s'appelle mur temporaire. Donc, je vais faire un nouveau mur. Et ce mur-ci, il va être créé en mur et il va être détruit en mur. Voilà, il va disparaître, c'est normal, parce qu'on n'affiche pas actuellement les temporaires. Donc, on va regarder après les temporaires. On n'a pas de temporaire pour l'instant. On va aller créer une phase en filtre ici. Donc, on va prendre les démolis, les nouveaux et les temporaires. Donc je vais faire un nouveau. Donc, vous pouvez faire autant de phases que vous voulez. Démoli, nouveau, existant, plus temporaire. On va remplacer l'entièreté. On va venir dans ici les matériaux phase temporaire. Alors je ne sais pas ce qu'il me fait, mais il met tout en existant à chaque fois. Temporaire, couleur, je pense que c'est un espèce de bleu transparent. Là. Et puis on parlera des aplats. Et donc je vais venir chercher la nouvelle phase où on affiche tout dans toutes les couleurs.
Donc voilà ce que j'ai. Donc il y a moyen de faire pas mal. Donc vous avez compris l'utilité des phases pour la représentation graphique. Donc je montre quand même plan de masse. Je vais faire le premier plan qui est le plan de situation existante. Donc, si je l'ouvre, situation existante, moi je veux voir ici l'existant. Voilà. Puis je duplique. Je duplique la vue. Dalle. Et donc ici, dalle plus bêche. Et je vais faire afficher où on prend les existants plus les nouveaux. Voilà ce que j'ai. Puis, dalle, je sais pas comment je l'ai écrit. Vous me dire c'est pas très grave. Voilà. Je reduplique. Et maintenant, ce n'est plus dalle, mais ça va être... D'accord, ça veut pas, ça veut pas. Bon, on va renommer donc comme ça. Les murs durés. Et là, dans les murs durés, je vais prendre la phase mur et je vais demander d'afficher la totalité de mes brôles. Donc là, on voit les murs en vert, les nouveaux, le mur en rouge qu'on vient de démolir et le mur bleu qu'on a construit et démoli en même temps. Parce qu'on avait envie. Donc voilà les représentations graphiques. Alors maintenant, vous ne voulez pas afficher toutes les couleurs. On a vu qu'on pouvait ne pas afficher les couleurs. Donc je vais juste montrer pour le mur rouge. Si je viens dans mon niveau 3. Et que je demande les murs. Comme ça, vous voyez ce que je viens de faire. Et que je vais prendre les existants démolis et temporaires. Voilà ce qu'on a. Sur un fond blanc. Si je fais ça, voilà, j'ai un mur rouge qui est découpé. Donc voilà, j'ai un mur qui a été remplacé. Donc si vous les voulez les garder en couleur, vous le faites comme on a fait, en couleur. Ou sinon, ici c'est paramétré pour avoir un aplat blanc avec des lignes rouges. Donc, si vous voulez retourner dans la couleur, dans votre plan d'étage, on refait la même chose. On revient ici, donc les nouveaux, là, on lui enlève ça. Et voilà. Donc nous avons bien les murs verts comme on les avait paramétrés et bleus comme on l'avait paramétré. Donc comme on a déjà fait pour les murs, ici c'est juste un remplacement graphique qu'on est en train de mettre en place. Alors ça ne s'arrête pas là. Ce qui est même très intéressant, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des nomenclatures par phase. C'est ça qui nous intéresse en partie. Donc, je vais faire une nomenclature de mur. Là, nomenclature de mur. Alors, on va prendre le type de mur, la surface, le volume. On va juste prendre le matériau structurel. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc, j'ai ici tous les murs
et on va prendre la phase existante. Si je fais appliquer, j'ai pas de mur. Normal, il n'y en a pas. Si je prends dalle plus bêche, j'applique, j'en ai un. Et donc ça, c'est le fameux mur démoli. Alors, si je veux être sûr de ce que je fais, j'ai les filtres ici de phase où j'ai la possibilité de choisir ce que je veux. Alors, moi, j'aimerais être sûr que celui-là est démoli. Donc, pour être sûr de ça, je vais aller dans les phases où j'étais, et dans le filtre de phase, je vais faire un nouveau, qui s'appelle juste démoli. Les nouveaux, c'est non affiché. Les existants, c'est non affiché. Les démolis, c'est non affiché. C'est remplacé. Et temporaire, c'est non affiché. J'applique. Et je vais chercher démoli. Parce que là, j'ai l'impression que c'est le mur qui est démoli. Mais si vous vous rappelez bien, je n'ai rien démoli dans dalle. Donc, effectivement, il n'y a rien de démoli. Alors, c'est que c'était sûrement autre chose. Mais j'aimerais savoir, c'est un existant ou pas? Non, parce que la phase d'avant était existant. Non. Pour ne pas avoir de stress, on va de nouveau faire un nouveau filtre. Nouveau. Et on va faire un filtre nouveau. On démolit, on va peut-être mettre un D majuscule, c'est pas plus mal. Et nouveau. Donc nouveau, on remplace. Et les autres, on n'affiche pas. Et j'applique. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme nouveau? Je viens sur nouveau, mais j'en ai un de 41,23 m3. C'est un mur par défaut. Voilà. Donc, après, quand on est en train de monter les murs, voilà, j'ai tout ça comme un mur nouveau. Est-ce que je n'ai que ça? Je vais faire afficher tout. Non, j'ai pas que ça. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, est-ce que j'ai des murs démolis? Je vais prendre des démolis. Effectivement, j'ai un démoli. Est-ce que j'avais autre chose? Parce que si j'affiche tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez me dire, on sait faire les comptes automatiques, je sais. Mais j'en ai 7. Si je prends les démolis plus nouveaux, j'en ai toujours 7. Et si je prends démoli plus temporaire, c'est toujours bon. Mais si je veux savoir quel est le temporaire, phase, filtre de phase, nouveau, et on va faire le temporaire. Le nouveau, non affiché, l'existant, non affiché, le démoli, non affiché, et le temporaire, remplacé. Et donc si je prends ici le temporaire, je sais que j'en ai un. Donc voilà comment faire des filtres de phase très facilement sur nos nomenclatures. Comme ça, vous pouvez lier le métré en fonction du plan que vous affichez, une nouvelle construction. Un petit fascicule de montage-démontage, comme on dit, c'est toujours pas mal pour bien se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on doit devoir faire.